Mesdames et messieurs, bienvenue à la seconde partie de cette vidéo consacrée à la collusion entre le gouvernement camerounais et l'Ambazonian Government Council, ainsi que sa branche armée, l'Ambazonian Defense Force, tous deux dirigés, ou toutes deux dirigées par Ayabacho Lucas. Dans la première partie de la vidéo, vous avez écouté la sortie en version audio parce qu'il s'agit de la version audio d'une sortie de Chris Ano, le secrétaire à la communication du mouvement indépendantiste anglophone, sur la chaîne de télévision ABC Amba TV, qui est très suivie d'ailleurs du côté du Southern Cameroun, ce que vous appelez les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Vous avez suivi Chris Ano déclarer, révéler que Ayabacho avait des liens, des contacts avec certains pontes du régime de Yaoundé qui lui remettaient de fortes sommes d'argent afin qu'il puisse mettre en place des stratégies pour détruire l'interim government dirigé par Dr Samuel Sako Ikome, afin également de s'attaquer aux groupes armés qui ne veulent pas se mettre sous le contrôle d'Ayabacho et qui restent et demeurent fidèles au interim government de Dr Samuel Sako Ikome. Vous avez écouté, bon, on ne va pas revenir là-dessus. Alors, ce que moi je vais en dire, parce que moi j'en rajouterai une couche et je ne vais vraiment pas tourner autour du pot. Quand Chris Ano, c'est vrai, Chris Ano n'a pas cité le nom du colonel Joël-Émile Mbankui. Moi, je prends donc mes responsabilités. Et je le dis et je le maintiens, que Joël-Émile Mbankui collabore avec Ayabacho Lucas de l'Ambazonian Government Council, dont la branche armée s'appelle Ambazonian Defense Force. Je l'ai toujours dit et redit que Joël-Émile Mbankui collabore avec ces gens-là dans l'objectif de détruire complètement la révolution anglophone. Je n'ai rien contre. Mais je suis obligé de me lever contre cela parce que j'estime que l'unité que le régime de Yaoundé proclame et à laquelle tient ce dernier est une unité qui repose sur une base frauduleuse depuis le 1er octobre 1961. Et que les Ambazoniens, ou si vous voulez les populations, le peuple du British Southern Cameroon est victime d'une injustice depuis près de 60 ans. Alors je suis obligé de me mettre en porte-à-faux avec tout plan, c'est-à-dire que toute stratégie, tout plan qui est forgé contre ce peuple-là, je suis obligé de tout faire pour le contrecarrer. Vraiment, je suis désolé. Je le dis et je le maintiens, que le colonel Joël-Émile Mbankui collabore bel et bien avec Ayabacho Lucas, qui est le patron de l'Ambazonian Defense Force, qui est la branche, l'Ambazonian Defense Force, c'est la branche armée de l'Ambazonian Government Council. Je m'explique une fois encore. Qu'est-ce qui m'amène à le dire? Lorsque j'étais cet individu qu'on appelle Joël-Émile Mbankui, ce voyou, ce délinquant, ce criminel, me fait venir à son bureau, il m'invite. Il ne m'a pas convoqué parce que le terme convoqué ne doit pas être utilisé ici. Donc parce qu'il n'a pas qualité, il n'avait pas qualité pour me convoquer. Alors, lorsqu'il me fait donc venir à ses bureaux au ministère de la Défense, le 23 octobre 2018, c'est-à-dire
la date à laquelle il a ordonné qu'on m'enlève et qu'on aille me déposer au niveau du secrétariat d'État à la Défense. Le jour où, alors pendant que c'est son chien de garde, ou c'est son, je sais pas trop, son garde du corps, ou son secrétaire particulier, ou whatever, était en train de me questionner, parce que je ne veux pas parler d'auditionner ou interroger, puisque son service n'avait pas qualité pour le faire. Alors, quand le monsieur en question, l'adjudant, je ne sais pas où c'est l'adjudant ou l'adjudant-chef, Tiam Kwam, était en train de me questionner, un de ses collègues qui se trouvait dans cette même salle m'a révélé qu'ils ont mis en place une stratégie visant à diviser le mouvement indépendantiste anglophone. Alors, à partir du moment où Chris Ano révèle qu'il y a eu une cargaison d'armes qui a été interceptée par un officier de police, par un officier de l'armée, et que sa hiérarchie à Yaoundé lui a demandé de laisser passer le convoi parce que cette cargaison d'armes était destinée à l'Ambazonan Defense Force. Compte tenu de ce que l'Ambazonan Defense Force a pour activité principale de s'aimer la zizanie, de s'aimer la division justement au sein du mouvement indépendantiste anglophone, que peut-on conclure? Que tout ce que l'Ambazonan Defense Force rentre dans le droit fil de cette volonté de diviser le mouvement indépendantiste anglophone qui anime les agents de la CEMIL, de la sécurité militaire, tel que cela m'a été révélé le jour où j'étais dans ce bureau-là, le 23 octobre 2018. Donc, tous ceux qui passent leur temps depuis ce matin à me demander les preuves, voilà une preuve. Voilà une preuve. Vous voulez que je le prouve comment? Comment voulez-vous que je le prouve? Et Chris a nous parlé tout à l'heure d'Ayabacho et de Tchei Kavi, qui ont séjourné au Cameroun ces derniers temps. Vous pensez que ces deux-là, ils pouvaient entrer au Cameroun et en ressortir sans que Mbankui Emile ne soit au courant? Soyons sérieux. Nous savons tous que Mbankui a son nez dans tout ce qui concerne le conflit en zone anglophone. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas ne pas être au courant de ce que des armes et des munitions appartenant à l'armée camerounaise sont très souvent mises à la disposition des Ambazonan Defense Force afin qu'ils puissent s'aimer la zizanie, afin qu'ils puissent s'attaquer aux autres groupes armés indépendantistes qui sont loyaux et fidèles à la révolution. Il ne peut pas ne pas être au courant de ça. Ah oui. Mbankui, j'aimerais te rappeler cela, que un de tes collègues me l'avait dit. Hein? Un de tes collègues me l'avait dit. Et je me souviens, parce que je vais vous expliquer, dans la salle là, ce jour-là, ils étaient trois. Ils étaient trois. Il y avait l'adjudant Kwam Tiam. Bon, supposons, j'étais assis là où vous me voyez assis là, par exemple, sur une chaise qui était collée à un mur en bois, fait de bois. De l'autre côté, sur la table, il y avait son chien de garde là qu'on appelle Kwam Tiam. C'est lui qui me posait des questions idiotes là. Il était assis là. Et maintenant, bon, en face, il y avait une jeune dame. Elle avait le crâne tondu, bégayait comme ça. C'est elle qui prenait des notes. Donc, les questions qui étaient posées ainsi que mes réponses, c'est elle qui prenait des notes. Et de l'autre côté, juste à côté d'elle, il y avait un monsieur qui était assis là. Mbankui. Je te rappelle bien ce qui se passait ce jour-là, pas très loin de ton bureau. Et le monsieur là, je me rappelle, il était habillé en complet jean. Il était habillé en complet jean. C'est donc lui qui me le dit, Mbankui. Ton collègue là, c'est lui qui me dit. Parce que comme j'avais fait enregistrer dans le cadre de mon travail de journaliste,
relatif à la crise anglophone, j'avais fait enregistrer un message WhatsApp où je demandais à ces populations de se mettre ensemble, etc., etc. Donc, c'est peut-être ce bout du message-là qui les a fait sursauter que, hey, pendant que nous cherchons plutôt à mettre le désordre parmi eux, le monsieur, si lui, les demande, est-ce qu'il n'y a même pas quelqu'un à l'intérieur du ministère de la Défense, là, ou à l'intérieur même de la CEMIL, qui lui a filé, qui l'a mis au parfum de ce plan que nous avons élaboré, là, essayons de taper sur son ventre, peut-être que ça va sortir. Et justement, l'une des questions que Kwam Thiam m'avait posées ce jour-là, c'était que de savoir, est-ce que ce n'était pas une stratégie que vous étiez en train de leur communiquer à travers ce voice WhatsApp? Vous voyez que c'était bel et bien une stratégie que la CEMIL a mis en place pour s'aimer le bordel, s'aimer la zizanie au sein du mouvement indépendantiste anglophone. Et l'armement et les financements qui sont débloqués pour le compte d'Ayabacho Lucas et ses EDF s'inscrivent dans le droit fil de cette volonté de diviser, d'émietter, de craqueler le mouvement indépendantiste anglophone. Bankui, rappelle-toi, ton collègue, là, il était assis là, il était habillé en jean comme ça, là, jean complet, jean. Si mes souvenirs sont exacts, c'est lui qui m'avait dit ça. Et il m'avait également dit que soit ils étaient dans un hélicoptère de l'armée, bon, ils allaient en mission quelque part au sud-ouest là et tout, et qu'il y avait une dame de Cameroun Tribune qui était dans l'hélicoptère. Elle tremblait et elle était même sur le point de faire pipi sur elle parce que les gardes et les Restoration Force, ils étaient en train de tirer en direction de l'hélicoptère. Bon, c'est ce qu'il m'avait raconté. Donc, l'agent CEMIL qui était dans l'hélicoptère là, il s'agit donc de lui. C'est lui qui m'avait confié ça. Et devant témoin, Bankui pose la question, hein, tu cherches à savoir, hein, dans ton service là, qui m'a donné cette information, ce renseignement. Et aujourd'hui, j'exploite cette information-là à fond la caisse. Tu vois, ça montre, Bankui Emile, Bankui, ça montre à quel point tu es bête. Quand je disais dernièrement là que tu ne vaux rien, en tant que patron de service secret, service de renseignement, quand je disais dernièrement que tu es bête, tu ne vaux même pas le trou du cul. Voilà maintenant. Mais tu as quelqu'un à ta disposition comme moi. Un bon patron des renseignements, parce que quand on parle des services d'intelligence, un patron des renseignements, il doit être intelligent. Voilà pourquoi on parle des services d'intelligence. On doit éviter d'utiliser, d'être émotif et tout. Non. Parce que quelqu'un comme moi, un bon patron des services de renseignement, il aurait cherché à travailler avec moi, à se familiariser avec moi, pour que je n'aille pas plus loin dans certaines révélations. Parce que, et ça je l'ai appris bien après, que l'enjeu, c'est-à-dire qu'après que ce voyou qu'on appelle Bankui là, mais j'étais en cellule au CED, ce que lui, Bankui et ses amis cherchaient à savoir, ce n'était pas que non, j'avais commis tel crime, hein, ou alors j'avais commis tel délit, non. C'était de savoir qui sont ceux qui me renseignaient, qui m'informaient. C'était ce qu'ils cherchaient à savoir. Qui sont ceux qui m'informaient. Or, tu as quelqu'un comme ça là, au lieu de le balancer en cellule, puis en prison, tu le prends même sous ton aile, non? Vous commencez à travailler ensemble. Et c'est comme ça que tu te familiarises avec lui. Et maintenant, cette familiarité-là fait que non, lui-même, il évite désormais d'aller un peu plus loin dans ce qu'il écrit, dans ce qu'il dit. C'est comme ça qu'un bon patron des services secrets travaille. Or, toi, tu es allé d'émotions, de méchanceté même. Tu m'as pris, tu m'as jeté en prison. Tu pensais que, en sortant, j'allais oublier, j'allais passer cela par perte et profit. Non!
Aujourd'hui, comme dans votre sémile là, les gens bavardent. Ton collègue m'a filé une information. Et voilà que je suis en train d'exploiter cette information à mes fins. C'est bon, il faut continuer à faire venir les civils là-bas. Hein. Banque Émile, il faut continuer à faire venir les civils là-bas, à la sémile. Quand on vous demande de vous mêler de ce qui vous regarde, vous ne voulez pas. Dernièrement, tu as attrapé Sébastien Ebala, tu es allé le faire battre là-bas, à la sémile. Tu as fait un certain nombre de déclarations, comme quoi si Maurice Kamto arrive au pouvoir, oh, tu vas faire ceci, tu vas organiser un carnage et tout. Si Maurice Kamto ou un Bamileke monte au pouvoir. Tu lui as dit ça et il est venu me rapporter ça dans une interview qu'il m'a accordée. Voilà. Il faut avoir, surtout quand c'est un journaliste en plus, il faut faire très attention. Mieux vaut avoir un journaliste avec soi que contre soi. Banque Émile, mieux vaut avoir un journaliste avec soi ou contre soi. Tu penses qu'avec ce que Chris Anou a dit lundi là, sur leur chaîne là, en bas, ABC Abba TV, tu penses que je peux soupçonner qui? Avec ce que moi-même j'ai obtenu comme information à l'intérieur de ta propre sécurité militaire. Tu penses que je vais soupçonner qui? Tu penses que je vais soupçonner qui? Quand je sais, je suis au courant, quand je sais que c'est toi, Banque Émile, patron de la division de la sécurité militaire, c'est toi qui as fait arrêter Beza Beritz, la sœur de Chris Anou et de Phil Marshall. Que c'est toi avec Paul Tasson qui est ministre de l'économie là, ministre délégué de l'économie et de la planification et qui est par ailleurs élite du département de Le Bialem. Tu penses que je vais soupçonner qui? C'est toi. Parce que j'entends les gens dire que wow, vraiment, est-ce que c'est ça le rôle de la sécurité militaire? Ah, ça c'est le travail de ECO, de la DGRE. C'est possible. C'est possible que ECO de la DGRE soit impliqué dans ces deals avec Ayabacho et tout ça là. Mais moi, je suis formel que tout cela ne peut pas se passer sans que toi, Banque, tu ne sois au courant. Ça, c'est-à-dire que je mets ma main au feu. Montez, descendez. Montez, descendez. Banque Émile, tu es en contact avec Ayabacho pour détruire la révolution anglophone. Ça, je peux le jurer par tous les dieux de ce monde. Tu es en contact avec lui. Ça, c'est incontestable. Tu es en contact avec lui. Et ce qui m'amène également à penser que la sécurité militaire collabore avec les gars d'Ayabacho, EDF. Je me souviens une fois, quelqu'un m'a filé une information, c'était au mois de fin décembre, début octobre 2019, qu'il y a un général de Ayabacho appelé Boss Agaba, qui a été tué du côté d'Ala Boukam. Et ce sont les gars de Mbankwi qui l'ont tué. Ce sont les gars de Mbankwi qui l'ont tué. Ce sont les gars de Mbankwi qui l'ont tué. Et Boss Agaba travaillait avec EDF d'Ayabacho. Et aujourd'hui, Ayabacho continue à clamer que Boss Agaba était un de ces gars que tu as tué. Quel type de collaboration est-ce que tu avais avec Boss Agaba au point que tes gars de la sémile soient capables de le localiser et de le tuer? Banque Émile, je te pose la question. Et autre chose également qui m'amène à penser que toi, Banque Émile, tu collabores avec Ayabacho Lucas. C'est l'affaire Florence Ayafor. Je ne cesserai jamais de rappeler cela. Quand les EDF, le chargé de la communication de EDF, parce que depuis que Chris Anou a fait sa sortie là, le 8 mars, parce que ce qui m'a...
m'amène à m'intéresser, à prendre ça au sérieux, c'est que depuis personne, hein, au sein de AGC, ADF, tout le monde est calme. Personne n'a apporté un démenti, personne n'a... Non, 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 tout le monde est calme. Alors moi, je me suis dit, bon, qui ne dit mot consent? Ça veut dire que tout ce que Christ a dit là est vrai. Et surtout que ça a un lien avec les doutes que je me faisais par rapport à ce groupe-là. Par rapport à la loyauté de ce mouvement, de cette faction vis-à-vis de la révolution anglophone. Alors je disais donc tantôt que ce qui m'amène à penser que Ayabacho et les ADF et les AGC sont en contact avec Bankui, Emile de la CEMIL, c'est l'affaire Florence Ayafor. Quand la cellule de communication de ADF annonce le 13 octobre 2019 que les assassins, les trois assassins de Florence Ayafor ont été interpellés par les gardes ADF. Bien entendu, j'étais très content d'annoncer, moi-même, j'étais très content d'annoncer cela. Et je me souviens ce jour-là, j'étais en contact avec un garde de AGC qui m'a même envoyé l'information par WhatsApp avec on va dire quoi, la fiche là que vous avez vue là. J'étais très content d'annoncer ça. Et il m'a même dit que non, bientôt on va t'envoyer les images. Bientôt, je dis que non, tu as dit que j'étais content que, mais dis donc, une information pareille, pourquoi ne pas la partager? Allez, boum, j'ai partagé ça. Après, le gars me dit que non, on va vous envoyer les images des trois jeunes gens. On va vous envoyer les images. Nous étions le 13 octobre dans la soirée. Les heures passent, je ne vois toujours pas les images. Le lendemain, le 14, je contacte le gars par WhatsApp. Je dis, mais grand frère, tu m'as promis la vidéo, elle est où? Il se met à croquer sa langue là. Puis les jours passent, les semaines, les mois, je dis, toujours pas d'image. Et même certains sardinats venaient me provoquer dans mon inbox en me disant, mais où sont donc les gars que tu as annoncés comme ayant été arrêtés par les gars de ADF? On veut voir leurs vidéos. Tu nous as promis leurs vidéos, c'est où, machin. Wow. Les mois sont passés, passés. Et là, j'ai même commencé à m'énerver. Je me suis demandé que mais ces gens-ci, est-ce qu'ils sont même sérieux? Puisque j'avais déjà été prévenu. J'avais déjà été prévenu de ce que fait très attention. Parce que quand j'avais publié l'information là, selon laquelle les gars qui ont tué Florence Ayafor ont été arrêtés. Je crois que c'est Paul Nilon qui est en Allemagne là, l'activiste proche des ambazoniens là. C'est lui qui m'avait contacté pour dire que fais attention avec les gars de AGC là. Parce que c'est les spécialistes des fake news et tout. J'ai dit bon, ok. Mais qu'est-ce que j'ai appris tout récemment là? En investiguant parce que j'ai investigué sur l'affaire Ayafor pendant près d'un an. Je me renseignais à gauche et à droite. Je rassemblais tous les éléments du puzzle. Qu'est-ce que je découvre? Que les trois jeunes gens que vous avez vus là, sur la fiche que les EDF ont concocté là, ces trois jeunes gens ont été exécutés à l'antenne CEMIL du littoral à Douala. Ça veut dire que si Ayabacho et ses gars disent avoir arrêté ces trois jeunes gens, cela voudrait dire que c'est ADF qui a mis ces trois jeunes gens à la disposition de la CEMIL, antenne du littoral à Douala, pour qu'ils soient exécutés sommairement le 29 avril 2020. C'est ce que ça signifie. C'est ce que ça signifie. Donc, ça traduit justement le lien entre la CEMIL du colonel Joël Émile Bankui et les ADF. Simplement. Vous voulez que je dise quoi? Vous voulez que je dise quoi? Que Bankui Émile est ignorant de ce que Ayabacho a souvent l'habitude de venir au Cameroun et d'en repartir.
Vous voulez me faire comprendre que le tout-puissant Joël Émile Mbankwi de la sécurité militaire n'est pas au courant que Cheikh Kavi vient très souvent au Cameroun pour faire la revue des troupes de Ambazonan Defense Force? Mais non, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Et il n'y a qu'à voir les agissements des activistes de EDF. Tout le travail qu'ils font sur les réseaux sociaux, c'est de s'attaquer à Chris Ano, c'est de s'attaquer à Laïdji, c'est de s'attaquer à Dr Samuel Sako. Toutes les initiatives qui sont prises par Laïdji, ils sabotent. Dr Samuel Sako est invité dans une municipalité au Brésil, Barueri, dans l'état de Sao Paulo. Le conseil municipal de Barueri vote une résolution demandant à l'État du Brésil de reconnaître l'État d'Ambazonie. Les gars d'Ayabacho sabotent. Ils disent que la Barueri, une petite commune de rien du tout là au Brésil. Vous pensez que des gens comme ça là, ils œuvrent pour le peuple anglophone du Southern Cameroun, qui sont massacrés tous les jours? Non, ils œuvrent pour le pouvoir de Yaoundé. Et ils implémentent la stratégie de division mise en place par la division de la sécurité militaire, laquelle stratégie a été mise à ma connaissance. Oui. C'est-à-dire que cette stratégie-là, un agent de la CEMIL m'a mis au courant de ça. Simplement. Mais vous voulez que j'en conclue quoi? Quand Chris A nous dit que oui, machin, le régime Biya collabore avec Ayabacho, en fait, c'est Mbankwi qui est le représentant du régime de Biya dans l'affaire. Vous voulez que je cite qui? Vous voulez que je donne le nom de qui? De Eko Maxime. C'est Eko Maxime qui m'a fait jeter en prison. Non? Nous savons tous que tout ce qui est opération secrète dans le cadre du conflit anglophone, c'est Mbankwi Émile. Ça, c'est connu de tout le monde au Cameroun. C'est connu de tout le monde. Pourquoi c'est son nom qui revient à chaque fois dans tout ce qui concerne le conflit et pas celui de Eko Maxime? Pourquoi? Pourquoi? Bon, merci d'avoir écouté cette séance vidéo, mesdames et messieurs. Alors, on se retrouve à une prochaine occasion pour un autre thème et pour une autre séance vidéo, pardon, et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.